Vous écoutez l'épisode 49 du podcast Business en spa esthétique, 5 défis pour booster vos ventes pour Noël. Bonjour et bienvenue, je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, des outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Nous sommes dans une des périodes les plus importantes de l'année pour les spas et les centres beauté bien-être. Et oui, Noël approche. Alors je ne sais pas vous, mais quand j'étais sur le terrain, c'était toujours une période que j'adorais, qui me procurait beaucoup d'énergie, d'envie de me lever le matin pour aller travailler. Parce que les ventes de Noël, c'est très stimulant. Chaque soir, par exemple, j'adorais suivre le chiffre d'affaires qu'on avait fait dans le spa à la fin de la journée et j'avais hâte de remettre ça au lendemain. C'est cette énergie que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode. Alors, pour vous accompagner au quotidien sur les prochaines semaines de décembre, voici 5 défis que je vous propose de relever pour faire exploser les ventes dans votre centre. Vous pouvez vous proposer de relever ces 5 défis, parce que la variété peut être très divertissante, vous allez voir, ou bien vous pouvez sélectionner le défi ou n'en retenir que quelques-uns, ceux qui vous parlent le plus. Et alors, si vous travaillez en équipe, je vous invite à préparer ces défis avec elle. Vous pouvez, pour commencer, écouter cet épisode tous ensemble en sirotant un bon chocolat chaud et discuter ensuite de la mise en pratique de ces défis. Mon souhait pour vous en cette fin d'année, amusez-vous. Alors c'est parti pour les 5 défis de vente pour Noël. Le défi numéro 1 que je vous propose est chaque jour, préparez votre journée de vente. Alors, la préparation de vos journées de vente, c'est une étape clé pour vous concentrer sur votre journée. Ça consiste en quoi ? Ça consiste chaque matin par prendre 5 à 10 minutes avant de commencer votre journée de travail pour analyser votre planning de rendez-vous. Donc, vous vous mettez sur le planning, vous regardez quels sont les soins qui sont programmés pour vous, qui sont les clients qui ont rendez-vous avec vous, est-ce que ce sont de nouveaux clients, des clients que vous avez déjà vus, ou bien des clients que vous suivez régulièrement en cure. Et pour chacun de ces clients, au regard de l'historique que vous en connaissez, donc autrement dit en consultant les fiches clients, vous allez imaginer un produit et ou un soin, bien sûr ça peut être plus si vous êtes inspiré, mais au moins une chose dont vous allez lui parler. Par exemple, pour un nouveau client, vous pouvez vous dire « Je vais présenter mon produit coup de cœur pour la saison à ce nouveau client ». Ou bien « Je vais proposer le dernier calendrier de l'Avent qu'il nous reste à Madame Dupont que j'ai à 11h ». Ou encore « Je vais proposer une beauté des mains à Madame Basile à 15h en plus de sa séance minceur du jour car j'ai de la place après elle ». Donc l'idée, c'est de vous amuser à piocher, soit dans votre carte de soins, soit dans votre boutique, quelque chose que vous allez proposer à chacun de vos clients. Le plus simple, c'est de noter chacune de vos idées dans un petit carnet que vous gardez dans la poche de votre blouse ou bien sur une fiche. Et à la fin de la journée, vous pourrez faire le décompte des propositions qui ont été acceptées par vos clients. Le fait de poser une intention en début de journée pour chacun de vos clients, vous verrez que la magie va opérer. Le défi numéro 2, c'est proposer systématiquement un upsell et ou un cross-sell pour chaque vente de bons cadeaux effectuée. Les upsells et cross-sell, ce sont 2 techniques de vente que nous adorons chez Expertise Spa Bien-être parce que c'est redoutablement efficace. Alors pour rappel, un upsell, c'est une vente additionnelle. Par exemple, un client veut acheter un soin visage pour sa femme et vous lui vendez la version d'1h30 au lieu d'1h. Le cross-sell, c'est une vente complémentaire. Par exemple, un client veut acheter un soin visage pour sa femme et vous lui vendez un massage crânien en plus. Bref, vous l'avez compris, j'adore ce jeu. Donc, ce que je vous propose avec ce défi numéro 2, c'est que pour chaque client qui vient acheter un bon cadeau,
vous proposez un upsell, c'est-à-dire la version premium du soin qu'il veut offrir, soit vous proposez un cross-sell. Sachant que le cross-sell peut être un soin complémentaire, comme je vous ai donné en exemple juste avant, ou bien un produit en complément de son bon cadeau. Par exemple, une brume d'oreiller, ou une bougie, ou une crème pour les mains, ou une boîte de thé. Je vois déjà vos esprits partir en quête de cross-sell à faire. Alors bien sûr, à vous de travailler vos discours de vente pour présenter un upsell ou un cross-sell de manière fluide. Mais vous pouvez très bien les proposer de manière très simple, comme par exemple, vous avez fait un excellent choix de soins à offrir, votre invité va être ravi. D'ailleurs, si je peux vous suggérer, pour lui remettre un cadeau avec cette jolie carte, je sais que notre bougie fait son petit effet au pied du sapin. Tenez, je vous laisse la découvrir. Son tarif est de 15 €. Souhaitez-vous que je vous présente votre carte cadeau accompagnée de son coffret bougie ? Je vous laisse être créatif sur vos discours et rappelez-vous, plus vous vous entraînez, plus vous deviendrez des as de l'upsell et du cross-sell. Le défi numéro 3 consiste à choisir un produit coup de cœur dans votre boutique et à en parler à chaque client que vous accueillez. Ici, c'est vraiment un défi personnel que je vous propose de relever. Pour chaque client que vous allez recevoir sur ce mois de décembre, vous devrez présenter un produit coup de cœur. Ça peut être votre produit chouchou que vous utilisez au quotidien, ou bien pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez sélectionner un produit à déstocker. Ceux que vous savez qu'à la fin du mois, ils ne doivent plus être dans votre boutique. Et là, mes pensées vont particulièrement à certaines de nos clientes qui ont fait un gros plein de stock pour Noël et qui se reconnaîtront. Ce défi numéro 3 peut très facilement être fusionné avec le défi numéro 1, comme vous pouvez le constater. Ensuite, défi numéro 4. Demandez à chaque client qui sort d'un soin « Avez-vous trouvé toutes vos idées cadeaux pour Noël ?» Si la réponse est non, eh bien, ne cherchez plus, nous avons ce qu'il vous faut. Alors ce défi, je l'aime beaucoup parce qu'il simplifie la vie de nos clients. On n'y pense pas toujours, mais imaginez, on est en plein mois de décembre, nos clients en ont plein la tête de penser à la liste de courses, aux cadeaux de la tante Bertha, à préparer les cookies de Noël pour la fête de l'école. Si, pendant l'heure qu'ils passent chez vous, vous leur simplifiez l'existence en leur demandant s'ils ont terminé leur cadeau de Noël et que, le cas échéant, vous ayez des idées à leur suggérer, mais merci à vous. Alors bien sûr, anticiper des idées cadeaux, le mieux, c'est de les classer par budget. Et de cette façon, vous pouvez demander à vos clients « Pour votre tante Bertha, dites-moi, quel budget avez-vous en tête ?» Voici ce qui irait très bien. Et là, bien sûr, vous pouvez proposer des produits, des bons cadeaux, on est bien d'accord, hein. Donc ici, pour chaque client qui sort d'un soin cabine, vérifiez s'il a terminé ses achats de Noël et proposez-lui de lui simplifier la vie. Enfin, le défi numéro 5, c'est le défi de bingo. Alors, le bingo, c'est un jeu à faire en équipe. Bon, après, bien évidemment, si vous travaillez seul, vous pouvez faire votre propre jeu de bingo. Ça aide à se motiver. Donc le bingo consiste à créer une grille par personne. Cette grille est composée de 16 cases au minimum, mais vous pouvez en faire plus bien sûr. Et dans chaque case, vous indiquez le nom d'un produit ou bien d'un duo de produits, ou ça peut être aussi une cure à vendre, et puis ça devient une case en or. Donc l'objectif va être pour chacun de cocher chaque case de sa grille de bingo en vendant le produit ou le soin mentionné. Lorsqu'une ligne est complétée, cela donne droit à un cadeau. Et les cadeaux peuvent se cumuler ou bien grossir au fur et à mesure de l'avancement de la grille, un peu comme le principe d'apprendre ou à laisser. Donc, plus la grille a de lignes complétées, plus le cadeau est grand. Donc, par exemple, pour une ligne complétée égale un petit cadeau. Donc, ça peut être un paquet de papillotes ou bien un cocktail offert dans un bar. Pour 2 lignes complétées égale un cadeau plus gros. Par exemple, un produit au choix dans votre boutique. Pour 3 lignes complétées égale un encore plus gros cadeau. Par exemple, un soin offert chez vous. Et pour 4 lignes complétées, jackpot du maxi cadeau. Par exemple, un dîner pour 2 personnes dans le restaurant renommé du coin. Faites parler votre créativité. Vous pouvez négocier des cadeaux peut-être avec des commerçants partenaires
ou bien prendre des idées de chez vous. Et l'avantage du bingo, c'est que vous choisissez vraiment les produits ou services que vous voulez vendre. Par exemple, vous pouvez marquer des coffrets de Noël que vous devez absolument déstocker à la fin du mois. Clin d'œil à nos clientes qui suivent leur stock de façon très assidue. Donc certes, le bingo va demander un peu plus de préparation, mais je l'aime beaucoup parce qu'on s'amuse vraiment avec. Alors voilà pour ces 5 défis que je vous propose de mettre en place dans votre centre sur les prochains jours. Je serais très curieuse de savoir ce que vous avez adopté parmi ces 5 défis. Donc partagez vos choix avec moi en me taguant sur les réseaux, @expertise spa bien-être ou @tiphaine-modeste. Cela me donnera un peu de cette magie des ventes de Noël que je n'ai malheureusement plus. Amusez-vous bien et à la semaine prochaine. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.